Voici les membres les plus dangereux des Hells Angels réagissant à leur peine. Joseph Lancia. Joseph Lancia, alors président des Hells Angels de Providence, a rapidement perdu son pouvoir. En 2022, il a été condamné à 5 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir ouvert le feu sur un rival devant le Club House de Providence. Et dans un autre incident, il a mis KO un videur de club de striptease d'un seul coup de poing. Joe, why did your client change his plea? We thought it was in his best interest to do so when he wanted to... Mais lors de son procès, Joseph Lancia a fait un mouvement calculé. Plutôt que de subir un long et public procès, il a accepté un accord de plaidoyer sans contestation. Même alors, son temps derrière les barreaux fut de courte durée. En moins d'1 an, le Conseil de libération conditionnelle lui a accordé une libération anticipée, mais avec des conditions strictes. Il lui était interdit de contacter d'autres Hells Angels, de détenir une quelconque position au sein du club et de fréquenter des criminels condamnés. Not appear in a timely manner, and I'm talking 5 minutes late, or if there are any violations of... En juin 2022, Joseph Lancia est sorti libre des institutions correctionnelles pour adultes, ACI. Mais en quelques semaines, il a été aperçu aux funérailles d'Edward Eddie Latto, réputé sous-chef de la famille criminelle Patriarcat. Lancia connaissait les risques. Assister aux funérailles d'un sous-chef de la mafia réputé aurait pu violer les strictes conditions de sa libération conditionnelle. Alors, avant de se présenter, il a envoyé un email à son agent de libération conditionnelle pour se couvrir et a obtenu l'approbation à l'avance. This is Target 12 undercover video of former Hells Angels president Joseph Lancia at the wake of New England crime family underboss Eddie Latto in Providence last week. Lancia is the biker gang's former leader after being paroled on condition of having no contact with the Hells Angels or serving as an officer of the club. An associate for a law firm that has represented Lancia in the past provided Target 12 with this email that they say shows Lancia asked his parole officer if he could attend Latto's wake, and it was approved. Pour les forces de l'ordre, c'était un rappel clair. Même lorsque les dirigeants des Hells Angels sont libres, leur ombre ne quitte jamais vraiment le monde hors la loi. Stephen Sanders. Former San Diego leader of the notorious biker gang, the Hells Angels, says he will spend the next 25 years in prison for crimes he didn't commit. Stephen Sanders était le président du chapitre des Hells Angels de San Diego. Ce titre lui donnait du pouvoir dans les rues, mais ne pouvait pas le protéger devant le tribunal. En avril 2007, Sanders a ordonné une attaque violente contre Nick Neff, un ancien membre expulsé du club. Neff a été battu, ligoté et forcé de se faire retirer ses tatouages des Hells Angels. Sanders l'a averti. « Si tu vas voir la police, nous te tuerons. » Sous pression, Neff a également été contraint de céder le titre de sa moto. Son domicile a été perquisitionné et des objets personnels, ainsi que des souvenirs du club, ont été volés. Puis, en mai 2010, Sanders a planifié une autre attaque. Cette fois, la victime était Preston James. Dans un magasin appartenant à l'épouse de Sanders, James a été pris en embuscade avec une batte. Battu par Sanders, son fils Shane et d'autres membres, puis kidnappé. Chez James, ils ont volé des armes, des biens et des titres de véhicules. L'une des motos volées a été retracée jusqu'à Hawaï, où elle était enregistrée au nom d'un associé connu avant d'être finalement restituée à Sanders. En 2011, Sanders a silencieusement réenregistré cette même moto au nom de James. Il l'a même appelée pour dire « Personne n'a besoin d'aller en menottes pour ça ». Même en détention, Sanders continuait à promouvoir la violence. Il a tenté d'organiser des assassinats sur plusieurs personnes, y compris des témoins, des victimes, un policier et 2 procureurs liés à son affaire. They try to label us a gang. We deny that. We're incorporated as a corporation. We pay federal and state taxes in the United States, and we adamantly deny that we're a gang. En 2012, Stephen Sanders a de nouveau été reconnu coupable, cette fois pour incitation au meurtre, ainsi que pour vol et agression, avec violence susceptible de causer de graves blessures corporelles. Ce qui rendait cela encore plus choquant, c'est qu'il avait orchestré tout cela depuis sa cellule. I'm in here for multiple cases. I'm in here for
avril 2013, Stephen Sanders a plaidé coupable pour agression avec une arme mortelle dans le cadre d'une attaque violente contre des participants à une fête à Pacific Beach. Plus tard, il a accepté un accord négocié incluant 2 chefs d'accusation d'enlèvement aggravé avec circonstances de gang. Tout cela alors qu'il faisait également face à 4 autres affaires en cours. Dans le cadre de l'accord, Sanders a accepté une peine de 25 ans et a renoncé à son droit d'appel. En septembre 2013, il a tenté de se retirer de l'accord, mais le tribunal a rejeté sa demande. La peine de 25 ans a été maintenue. Lors de l'audience de condamnation, Sanders a déclaré qu'il s'était senti pressé d'accepter l'accord, sachant que l'alternative aurait pu être bien pire s'il allait au procès. I was definitely targeted by the law enforcement agents. These law enforcement officers are just flat out obsessed with trying to put me in other Hells Angels. Malgré son aveu de culpabilité devant le tribunal, Sanders a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais reconnu les Hells Angels comme un gang criminel de rue. L'affaire elle-même résultait d'une enquête conjointe du bureau du procureur du district et de la Drug Enforcement Administration, dans le cadre d'une campagne plus large visant à démanteler les opérations des Hells Angels en Californie du Sud. The audio recordings were damaging to me, to my defense, and once they were manipulated and they had the conversations the way they wanted them, that's what came up. La condamnation de Sanders a été considérée comme une victoire majeure pour les forces de l'ordre. Les autorités ont stoppé ses plans pour assassiner des témoins et des officiers et l'ont finalement tenu responsable de la violence qu'il avait orchestrée. Jay Witt A murder case inside a Hells Angels motorcycle club. Prosecutors believe 47-year-old Jay Witt shot the victim during a fight. William Furlong died July 14th at the club near 27th and J. Investigators also think Witt trashed the club, trying to make it look like someone else committed the crime. A judge today ordered Witt to stay in jail without bond. He'll go to court again next month, charged with second-degree murder. Jay Witt, 47 ans, membre des Hells Angels, a été accusé de meurtre au 2e degré et d'utilisation d'une arme à feu pour commettre un crime dans la mort de William Furlong, 48 ans. La raison était étonnamment simple. Witt ne l'aimait tout simplement pas. Le corps de Furlong a été retrouvé face vers le haut près du bar, à l'intérieur du clubhouse des Hells Angels, au 27e et J Streets, le 14 juillet. Les vidéos de surveillance montraient Witt arrivant au clubhouse avec sa petite amie vers 2h15 du matin. Furlong est entré juste avant 5h du matin. Vers 9h30, Witt et la femme ont été vus quittant les lieux avec un sac en plastique. Avant de s'éloigner dans une Chevy Cruze avec des plaques de Virginie, Witt a essuyé les poignées de porte pour effacer ses traces. Près d'eux, la femme, identifiée comme Tammy Kozak, a également été accusée de falsification de preuves et d'avoir agi en tant que complice. Elle était déjà en détention pour des accusations non liées. He'll be in his 70s by the time he's even eligible for parole, so we think that's an appropriate sentence. Prosecutors say 48-year-old Jay Witt will serve a mandatory 22 and a half years in prison for killing William Furlong. Authorities say Witt was a member of the Hells Angels and Furlong was a prospective member. Both men were seen on video going into the Hells Angels clubhouse near 27th and J in July 2013, but only the convicted came out. Jay Witt a accepté un accord de plaidoyer, plaidant non contesté pour homicide involontaire. Ce faisant, il a évité un procès pour meurtre au 2e degré. Il n'a pas reconnu sa culpabilité, mais n'a pas non plus contesté l'accusation. Ce fut une fin silencieuse à ce qui avait commencé comme un meurtre brutal et insensé. It's probably one of the reasons that we took the plea to manslaughter, because there were some issues that that were needed to be resolved, and we thought we would assure ourselves of a conviction with the manslaughter rather than a trial where there's issues with regard. En raison de la longue liste d'accusations, tant de cette affaire que de ses antécédents criminels, Witt n'est pas sorti indemne. Malgré l'accord de plaidoyer, il a été reconnu coupable et a reçu une longue peine. Le poids de son casier l'avait finalement rattrapé. En 2019, Jay Witt est mort en prison, seulement quelques années après le début de sa peine. Pas d'appel. Son histoire s'est terminée derrière les barreaux. Maurice Mom Boucher.
It's a time that, looking back, is almost hard to believe. This was Maurice Mum Boucher at a court appearance for his son. Boucher was the head of an elite chapter of the Hells Angels. Everyone knew Mum Boucher was a killer, and he knew everyone knew. Maurice Mum. Boucher est devenu l'une des figures les plus redoutées du crime organisé canadien. En tant que président du chapitre Nomads des Hells Angels au Québec, c'était un homme que même les tueurs craignaient. Surnommé Mum pour sa nature autoritaire, Boucher n'était pas seulement un leader, il était un exécuteur, impitoyable, calculateur et sans pitié. Il a orchestré la guerre des motards du Québec, un bain de sang de 8 ans qui a fait plus de 160 morts, rivaux, civils et même policiers. Boucher led the Nomads, an elite chapter of the Hells Angels. He got the nickname Mom because he was apparently like an overbearing mother. Les crimes de Boucher ne faisaient qu'empirer. Il a ordonné les meurtres de 2 gardiens de prison, Diane Lavigne et Pierre Rondeau, un acte calculé destiné à envoyer un message au système judiciaire lui-même. Son premier procès s'est terminé par un acquittement, un verdict qui s'est révélé par la suite avoir été entaché par l'intimidation des jurés. Mais le second procès a révélé la vérité. Cette fois, Boucher a été reconnu coupable. Boucher was put on trial for ordering the 2 prison guards. The goal was to destabilize the justice system. Well, he won the first round. The jury in Boucher's original trial found him not guilty. The laughing wouldn't last. A second trial was ordered on appeal. One of the reasons, jurors had been intimidated. Boucher was found guilty the second time around. He would spend the rest of his days in prison. Même depuis une cellule de prison, l'emprise de Maurice Boucher sur le crime organisé ne s'est jamais vraiment relâchée. Il continuait à donner les ordres, ordonnant des assassinats depuis derrière les barreaux, selon les rapports. En 2018, son influence lui a valu 10 années supplémentaires, en plus de sa peine de réclusion à perpétuité. Mais la violence qu'il a déclenchée ne s'est pas limitée aux motards rivaux. Elle a touché des innocents. Une bombe placée dans une voiture destinée à quelqu'un d'autre a tué un garçon de 11 ans. Dans un autre cas, Yves Albert, père de 2 enfants, a été abattu après avoir été pris pour un Hells Angel. Même si le règne de Boucher s'est terminé derrière les barreaux, les dommages qu'il a causés perdurent encore, dans les tombes, dans les gros titres et dans une province hantée par son héritage. A dozen members of the Hells Angels biker gang appeared in court today, accused in what prosecutors say was a racially motivated attack on 3 black men in Ocean Beach. Plus de membres des Hells condamnés. Loin de la route ouverte qu'il régnait autrefois, un groupe de membres des Hells Angels se tenait dans une salle d'audience de San Diego, faisant face à de graves accusations. L'affaire portait sur une attaque violente à caractère raciste contre 3 jeunes hommes noirs à Ocean Beach. Les procureurs ont déclaré que la violence avait commencé pour une raison triviale. L'un des victimes avait simplement parlé à la petite amie d'un Hells Angel. Au centre de l'affaire se trouvait Troy Skolder, le principal accusé. Il a été inculpé de tentative de meurtre et d'agression avec une arme mortelle impliquant un couteau. Et il risquait jusqu'à 39 ans de prison. Une victime a été battue si violemment qu'elle est restée inconsciente. Les accusations comportèrent des circonstances aggravantes liées à un crime de haine, révélant le mobile racial derrière l'attaque. Au total, 18 membres des Hells Angels ont été inculpés. La plupart ont obtenu une caution, mais même en dehors de la salle d'audience, les problèmes ne se sont pas arrêtés. 18 defendants were indicted last month, and 18th defendant appeared today. Only 4 of the 18 defendants in the Hells Angel assault case remain in jail, including the main defendant, Troy Skolder, charged with attempted murder and assault with a deadly weapon, namely a knife. The other defendants have all bailed out of jail, and they appeared in court Friday one by one for a hearing to set future court dates. À l'intérieur du tribunal, le chaos ne s'est pas calmé. Plusieurs accusés ont été surpris en train de violer un strict ordre de non-contact, étant vus communiquant ouvertement avec d'autres Hells Angels dans les couloirs. Un défi direct à l'autorité du tribunal. Puis sont venus les tests de drogue. 2 des accusés ont été testés positifs à la méthamphétamine après leur arrestation,
Une violation claire des conditions de leur caution. Le juge n'a pas mâché ses mots. Un seul test raté de plus, a-t-il averti, et leur caution serait révoquée. Possible that the attack was triggered because one of them dared to talk to one of the girlfriends of these members. Troy Scholder, un membre éminent du chapitre des Hells Angels de San Diego, était au centre de l'affaire. Il a été accusé d'avoir gravement blessé l'une des victimes lors de l'attaque à connotation raciale à Ocean Beach. En raison de la gravité des accusations, y compris la tentative de meurtre et les circonstances aggravantes pour crime de haine, Scholder s'est vu refuser la liberté sous caution et est resté en détention. Scholder is accused of stabbing one of the victims in the chest. He faces 39 years to life if convicted on all counts. Another victim was knocked unconscious in the attack, according to prosecutors who have included hate crime allegations in the indictment. All the defendants have been ordered not to have any contact with the other Hells Angels members who are charged. Certains régnaient sur les rues. D'autres sont tombés devant la justice. Mais ce ne sont là que quelques-uns. Les clubs les plus puissants, la plupart des gens n'en ont même jamais entendu parler. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir qui dirige réellement la route.